Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Et nous saluons tous les frères qui nous suivent en ligne depuis le Gabon et depuis les États-Unis et la France. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et merci pour vos prières. Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles alors que nous sommes debout. Nous allons lire dans les livres de l'Exode, le chapitre 23. Et nous allons à partir du verset 20. Et nous allons tirer notre sujet au verset 23. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tala na bongisi na tini moi je moko liboso na yo po abatela na nzela pe akomisa na esika o ngai na bongisi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Yo telemangwi na bozalisi na ye. Yo kamela mongongo na ye. Mpamba te akolibisa masumu na yo te po ete kombo na ngai ezali kati na ye. Amen. Amen. Car mon nom est en lui. Po ete kombo na ngai ezali kati na ye. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Kasi soki oyoki mongongo na ngai pe osaleli maye nyonso na koyebisa yo, nakozala monguna ya banguna na yo, motelemeli ya batelemeli na yo. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jubiciens, et je les exterminerai. Wange na ngai akotambwisa yo liboso pe akotambwisa yo epai na bamola, epai na betiena, epai na baferezia, epai na bajibusia, pe na koboma bango nyonso. Que le Très-Haut bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir et on va prier. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous vous remercions ce soir pour le souffle de vie, pour la protection journalière. Beaucoup sont morts, Seigneur, mais tu nous as gardés. Et nous voulons finir cette soirée avec toi dans ta présence. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui est arrivé ici. Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose qui les attire. Il y a une présence qui parle dans leur cœur qu'ils viennent à l'église. Alors qu'ils ne manquent de rien. Si hier les gens se sont moqués d'eux, aujourd'hui tu renverses les tendances. Chaque personne qui est sous mon ministère soit bénie. Je suis leur père spirituel. Je les bénis comme Abraham avait béni ses enfants. Que tous ceux qui sont moqués d'hier, ils voient que l'onction de Dieu bénit les gens. L'onction de Dieu délivre les gens. L'onction de Dieu élève les gens. Et bénis ceux qui nous écoutent ce soir.
reçoit. Vivifie la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont en chemin, que ta grâce soit sur nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et nous continuons dans notre sujet du mercredi. Où nous avions parlé sur mon ange te conduira. Mon ange te conduira. Et si vous remarquez très bien, c'est une promesse. Amen. 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 Et Dieu est fidèle à ses promesses. Lorsque Dieu promet quelque chose, pour qu'il reste Dieu, il doit l'accomplir. Et la Bible dit, toute parole de l'homme est reconnue comme mensonge, et ma parole est la vérité. La parole de Dieu qui est la vérité, ce sont ses promesses. Peu importe le temps que ça dure. Parce que les promesses de Dieu sont les prophéties qui s'accompliraient en leur temps. Même si ça tarde, même si ça dure, croyez, cela s'accomplira. Je veux un amen de quelqu'un. Encore un bon amen. Cela s'accomplira. Alors, nous étions avant la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte. Et nous avons compris que le pays de l'Égypte est comparable au monde. Et là-bas, il y avait un roi qui avait pris en otage les enfants de Dieu durant 400 ans. Et si vous remarquez très bien, ils étaient assujettis aux travaux forcés. Et toute leur vie, ce sont les souffrances, ce sont les cris, ce sont les pleurs, c'est la domination, c'est la maltraitance. Mais Dieu a dit dans la parole, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour que tu sois dominé. Il y a un temps que tu dois être maltraité. Il y a aussi un temps que Dieu doit renverser les tendances. Là où tu étais dominé, là où tu étais maltraité, c'est toi qui dois commencer à maltraiter. C'est toi qui dois commencer à dominer. Je veux un amen. Et le diable ne durera jamais longtemps dans ta vie. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour témoigner. Il y a un temps pour être en bas. Il y a aussi un temps pour être en haut. Il y a un temps où tu passes derrière les gens pour t'humilier, pour demander, pour demander. Et si vous adorez le Dieu vivant, il doit t'élever pour que les gens aussi viennent à tes côtés pour s'humilier, pour demander. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la Bible dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu prêteras à beaucoup de gens et tu n'en prêteras pas. Je
Je te bénirai dans la brousse. Je te bénirai dans la plantation. Et je te bénirai dans la ville. Vous devez expérimenter ça. Et toutes les bénédictions, il y a c'est pour ses enfants. Il est hors de question que les gens n'accordent pas Dieu soit heureux. Que nous soyons là pour prêcher. La tendance doit être renversée. Je veux la main de quelqu'un. Pendant 400 ans, Israël était dans l'esclavage. Il n'avait pas le temps de se réjouir de leur bénédiction. Maltraitance sur maltraitance. Domination sur domination. Ce n'était pas leur volonté. C'est pas eux les enfants d'Israël qui ont voulu être des esclaves. Mais c'est leur Dieu qui avait prophétisé leur esclavage. Donc Israël en Égypte, il ne faisait qu'accomplir ce que Dieu avait prédit. Et chaque chose a son temps. Ils ont la Bible. Dans Genèse chapitre 15. Je vais vite au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, suivez très bien, qu'il n'avait pas encore de postérité. Dieu a déjà vu les enfants. Dieu a déjà vu les enfants en Abraham. Pendant que les gens se moquaient de lui, ça et là, il ne regardait pas à ce que Dieu a déjà placé dans Abraham. Pendant que les gens les humiliaient, il y a déjà les enfants qui arrivaient. Et la parole dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. L'esclavage des enfants d'Israël, c'est Dieu qui l'avait voulu. C'est Dieu qui avait prédit que cela doit s'arriver comme ça. C'était une prophétie avant que les enfants d'Israël soient nés. Ils étaient dans Abraham. Ils n'étaient pas encore manifestés. Alors Dieu a déterminé même la durée de leur esclavage. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ils seront en esclavage. Ils seront dominés. Mais ce n'est pas un esclavage éternel. Votre souffrance n'est pas éternelle. Ce qui vous arrive dans la vie, ça prendra fin un jour. Et tu chanteras un chant nouveau. Et tu loueras l'Éternel pour ses bienfaits. Notre Dieu est terrible. Notre Dieu est puissant. Le temps que cela va arriver. Ils pensaient qu'ils étaient des esclaves à la vie. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il soit dominé par un homme. Notre Congo sera libéré un jour. Je veux entendre votre amen. Il y a un temps pour dominer. Et il y a aussi un temps qu'on doit dominer.
Alors, mes chers frères et sœurs, lorsque le temps de la délivrance arriva, lorsque le temps de la délivrance approcha, est-ce que vous me suivez? Dieu a déjà préparé un enfant. Dieu a déjà préparé quelqu'un qu'il va utiliser pour ce but. C'est pourquoi notre Dieu est un stratège. S'il avait laissé Moïse hors du palais royal, on allait la voir. Alors, je m'entoure de la main de quelqu'un. Dans la loi est tombée, que vous devez tuer chaque enfant homme, chaque enfant garçon qui viendra par les esclaves. Vous savez, pourquoi vous cherchez à tuer tous ces enfants? C'est parce qu'ils voulaient atteindre le rêve de liberté. Pharaon savait que le libérateur est sur la terre. Il ne connaissait pas qui était le libérateur. Il fallait tuer tous les enfants pour atteindre le libérateur. Notre Dieu est puissant et stratégique. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris le libérateur. Il me l'a amené dans la maison de Pharaon. En tant que Pharaon cherchait le libérateur ailleurs, le libérateur et le prend Moïse. Il lui fait le buisson. Il est de l'air Moïse. Il dit allez, vous après là-bas. Tu es mort tous les enfants d'Israël. Parce que le libérateur sera là. Le libérateur n'était pas loin. Le libérateur était dans sa maison. Dieu vous a suscité pour défendre votre famille. Vous a suscité pour détruire ce qui néglige ou bien ce qui perturbe votre famille. Je suis né pour le but. Je suis le libérateur de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille. Maintenant, c'est la fête de l'esclavage. L'esclavage ne durera pas longtemps dans ta famille. C'est qu'on a fait chez toi. Dieu a fait de toi chrétien. On s'est levé contre ça. Personne ne peut s'opposer à toi. Tu es né pour le but. Il faut que vos écritures de ta famille soient tous détruits. Le Pharaon de ta famille. Le Pharaon il faut s'apprêter. Il faut porter. Il ne laisse pas les enfants s'épanouir. Cette fois-ci, il ne gagnera pas pour toujours. Nous avons un Dieu véritable. Nous avons un Dieu vivant. Et la délivrance de votre famille. Commencez par vous ici. Je vais entendre ma mère. Ça va chauffer ce soir. Ça va chauffer ce soir. Pour seulement prêcher. Donne-moi un vibrant en main. C'est la fête de l'esclavage. C'est la fête de la domination de sang. Et la Bible, avant ce moment de la délivrance, ce moment de la fête de l'esclavage, Dieu a suscité un homme. Qui? Moïse.
Qui est Moïse? Le libérateur. C'est pourquoi Moïse est le type de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est né, qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il ne cherchait à détruire les gens. Amen. Amen. Il cherchait à détruire les petits enfants pour atteindre Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit à Marie et Joseph, lève-toi. Parce que Hérode a tué l'enfant. Allez au pays de l'Égypte. Le pays de l'Égypte, c'est le pays africain. Tu es à son bunker. Son bunker, là où cache les... C'est l'Afrique. Oh, je n'entends pas une main. C'est l'Afrique. Joseph, Youssouf est venu dans l'Afrique. Il s'appelait l'Afrique. Mose est venu en Afrique. Pendant qu'on le pourchassait en Israël, Dieu a dit à Marie, il a dit à Joseph, va en Afrique. Vous êtes tombés là-bas. Jusqu'à la destruction. Le seul roi qui fait détruire Jésus. Jésus a passé toute son enfance en Afrique. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est l'Afrique. La terre de l'Afrique, c'est la forme des tombeurs. Et la gâchette se trouve au Congo. Ah, je vais prêcher. C'est la forme de revolver. Le jour où le Congo se lève, l'Afrique se lèvera. Le jour où le Congo est béni, est agité, toutes les nations de la terre seront bénies. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un amen. L'Afrique, c'est pas une nation bien, un continent maudit. Abraham, je vais dire à Salomon, il avait 1000 femmes. Quelle est la femme qui a trouvé le cœur de Salomon? Est-ce que vous le savez? C'est la reine de Séba. C'est la reine de Midi. C'est elle qui a trouvé le cœur de Salomon. Et Salomon était obligé de lui écrire le cantique des cantiques. Il dit, tu es belle. Les dames de l'ivoire. Tu es belle. Entre les milliers de femmes. Tes pieds sont comme la gazelle. Lorsque tu marches, mon cœur est troublé. Qui avait dérangé Salomon? C'est une africaine. Et prochainement, je vous prêcherai sur l'Afrique dans la prophétie. Oh, je vous donnerai un amen. Alors, remarquez, Moïse est né. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Moïse, c'est l'image de ce qui se passe dans la vie de Jésus. Lorsque Moïse est né, il y a eu la persécution. Et on ne tuait pas les filles, les femmes. On tuait les garçons. Lorsque Jésus est né, il y a eu la persécution.
On ne tuait pas les femmes. On tuait les hommes. Pourquoi? Ils refusaient le libérateur. Ils cherchaient à détruire le sauveur. Mais ils ne peuvent pas détruire le sauveur. Parce qu'il était dans la main de Dieu. C'est lui que Dieu tient dans sa main. Personne ne peut arracher. Mes frères, dormez en paix. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Tu n'as pas besoin de chercher une fille pour mettre sur la manche. Tu n'as pas besoin de chercher quelque chose de sel pour jeter dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'un sorteur pour mettre à la porte. Je vous ai connecté à la colonne de fer. C'est lui que j'ai placé dans cet endroit. Ah, vous n'avez pas compris. Je suis pas venu comme ça. J'ai emmené le Dieu vivant et je l'ai placé ici. Il contrôle tout ce quartier. Il contrôle cette personne. La Bible dit partout mettrez vos portes de pierre. Je vous donne. Je vous donne. Alléluia. Et personne, peu importe ses fétiches, n'empêchera cette église d'aller de l'avant. Là c'est que les gens placent les démons pour chasser les gens. Votre Dieu amènera les gens. Attendez, on va placer les temples jusqu'à le mois de côté. On placera les vidéos projecteurs là-bas. Parce que Dieu ne ment pas. Et toute personne qui sera avec moi, qui me verra, va prospérer. Et toute personne qui me combattra, Dieu me combattra. Amen. J'entends pas un alléluia. Poussez-moi à prêcher, mes amis. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Pendant que Moïse, on le cherchait. Dieu prend Moïse, il l'amène dans la maison de son adversaire. Dieu le cache là-bas. Amen. Pendant que lui pensait que Moïse, le libérateur était dehors, le libérateur était dans sa maison. Et Dieu a amené le libérateur dans la maison de Pharaon pour étudier les faiblesses de Pharaon, pour connaître très bien Pharaon, afin de le détruire. Et votre Dieu vous donnera la connaissance de la faiblesse de tes ennemis. Que Dieu en finisse avec elle. Et ce que je vous dis, c'est la vérité absolue. C'est lui qui est au combat. On mettra une erreur grave. Même si tu n'agis pas, il y aura quelqu'un qui va agir à ta place. Alléluia. Amen. Alors Dieu a permis que Moïse puisse se grandir. Vous allez comprendre quelque chose. Pendant que Moïse commence à grandir, alors son travail va commencer maintenant. Et quand ce travail va commencer, Dieu va créer un problème. Pour que Moïse quitte la maison de Pharaon, il faut qu'il y ait un problème. Et lorsque le problème est arrivé, Moïse a fui dans le désert. C'est le pas dans ça. Dieu l'a amené dans le désert. C'est parce que le temps de l'utiliser est arrivé.
qui? Parce que le temps où il doit exercer son ministère est arrivé. Le temps où le Seigneur le temps connaît ça le côté qui? Pendant qu'il était là, il devient maintenant le berger d'un païen. Il est en train de faire le troupeau. Allez. Les moutons sont en train d'avancer dans le désert. Le désert. Un mouton avance. Du coup, un phénomène inhabituel. Une grande lumière. Un grand feu. Sur un arbre. Et l'arbre se consume. Je vais vous informer que Moïse était un scientifique. Il avait étudié la chimie et il a étudié la physique. Lorsqu'il a vu que l'arbre était en feu, mais ça ne se consumait pas, il a dit je vais m'approcher pour connaître quelle est cette grande vision. Et pourquoi les feuilles, les arbres ne se consument pas. Pendant qu'il s'est approché, est-ce que vous êtes avec moi? Une grande voix est sortie de la lumière. Donc dans cette lumière, il y avait quelqu'un. Dans cette lumière, il y a un être humain. Dans cette lumière, il y avait Dieu. Oh, je vais entendre la main de quelqu'un. Dans cette lumière, il y avait quelqu'un qui habitait là-bas. Lorsqu'il s'est plus approché, la voix a dit Moïse. Les chaussures de tes pieds. Car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Et la voix a continué. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham habite dans le feu. Le Dieu d'Isaac a pour de mer. A pour de mer. Le feu. Le Dieu d'Abraham habite le feu. Le Dieu d'Isaac habite le feu. Le Dieu de Jacob habite le feu. C'est pourquoi dans ce feu, il y avait quelqu'un de propre. Et lorsqu'il a dit à Moïse, porte tes chaussures. Parce que le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Moïse a enlevé les chaussures. Moïse a enlevé les chaussures parce qu'il était dans la présence de Dieu. Je fais la main de quelqu'un. Lorsqu'il s'est approché, la personne qui était dans le feu connaissait le nom de Moïse. Il connaît aussi ton nom. Il connaît ta famille. Il connaît là tu viens. Et qui était dans le feu, c'était le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi le véritable Dieu habite le feu. Et dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 9, cette même personne qui avait parlé à Moïse
Il s'est identifié comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. A croisé aussi un autre homme dans le Nouveau Testament. Il s'appelait Saoul. Et la même personne, la même voix, dans le même feu, appelant Paul. Saoul, pourquoi tu me persécutes? Saoul a dit, qui est-il, Seigneur? Saoul n'est pas allé aussi persécuter Dieu. Persécuter c'est des croyants en Dieu. Ce Dieu-là était caché dans les croyants. Boucher les croyants, c'est boucher le Dieu du ciel. C'est pourquoi, avec toute l'audacité, je dis ceci. Celui qui vous touche, il a touché Dieu. Et Dieu s'occupera de lui. Dieu entendre la plaie du prêteur. Donc il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Que tu persécutes. Il te parlait depuis où? Depuis un feu. Donc, nous, les étudiants de la Bible, nous comprenons maintenant que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui habitait le feu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ce Dieu-là s'appelle le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Et avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas. Les gens du monde entier m'écoutent maintenant. Prenez compte de vos titres. Prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Prenez ça. Le titre de Dieu appartient seulement à une seule personne. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que je prêche ici. C'est lui que j'ai planté ici. C'est lui que je place dans votre cœur. Ce n'est pas un homme. C'est l'homme de la femme. C'est le créateur. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. La journée, il marche avec vous comme une nuée. Il est avec vous comme un feu. C'est pourquoi David, ayant saisi cette révélation, il a crié Yahweh, Alléluia. Si la mort se lève, il y a un Dieu vivant. Il ne prendra soin de moi. Pas peur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Jusqu'à la fin de ce monde. Et si on a que le monde n'est pas confiné, Jésus sera avec toi. Il te gardera. Il te conduira. Il te défendra. Je vous assure, soyons assurés. Ça va arriver comme je vous ai dit. Celui qui fait s'élever contre ce que j'ai dit, pour que la nuit vienne visiter vos maisons.
Dieu va le faire. Amen. Alors, donne-moi encore un amen. Moi, je commence à me sentir bien. Et je me sens maintenant à Libreville au Gabon. Et je peux maintenant prêcher la vie. Mais poussez-moi par un amen. Moïse, ne t'approche pas d'ici. Qui est tout Seigneur? Je suis celui qui suis. Alors je vais vous révéler le pourquoi je suis descendu. J'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu toutes les souffrances, toutes les douleurs de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer de la main des pharaons, de la main des Égyptiens. Ce que Dieu a fait avec eux, il le fera avec chacun de vous. Amen. Je suis descendu. Lisons ça. Oh, j'allais commencer à courir aujourd'hui dans mon bureau de travail. Ça m'a fait tellement du bien à la maison. Ok, nous allons prendre le verset 7. D'Exode, chapitre 3. Écoutez. L'Éternel dit, Yahweh alobi, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte. Donc Dieu a des yeux. S'il n'avait pas de yeux, il n'allait pas voir. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Donc Dieu a des oreilles. Je veux la main de quelqu'un. Et la Bible dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Voilà la raison pour laquelle Dieu a tiré le ciel et qu'il est descendu sur la terre et qu'il s'est révélé à Moïse. C'est pour délivrer son peuple. Parce que la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Et la Bible dit, il dit, pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans les pays où coule le lait et le miel. Il y a quelque chose ici. Dans les pays, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens, et les Éviens. Voilà ma parenthèse. Ce pays que Dieu est en train d'amener les enfants d'Israël, ce n'est pas leur pays. Mais le Dieu du ciel et de la terre a décidé de chasser les propriétaires de ces nations pour donner ce pays-là à ses enfants. Ce pays-là n'appartient pas aux enfants d'Israël. Un Dieu va les arracher et il donne à son peuple. Tout comme il a arraché toutes les promesses qu'il a données aux enfants d'Israël pour nous donner ça pour les gens des nations.
Il est libre de le faire. Personne ne lui donne les ordres. Il a chassé les nations. Il a pris ce pays. Il a donné aux enfants d'Israël. Il va chasser les Rwandais pour vous donner votre Congo. Si d'après toi, cela donnez-moi un amen. Oh, je peux comprendre un amen. Il doit quitter notre nation. Et tout ils doivent retourner chez eux. C'est propre de toi. Amen. Amen. Il a fait ça avec les enfants d'Israël, il doit faire ça avec les Congolais. Parce qu'il y a deux pays au monde qui adorent beaucoup Dieu. C'est le Congo et Israël. Encouragez-moi, je peux prêcher. Encouragez-moi par un amen. Merci beaucoup. Je suis descendu pour les libérer. Suivez maintenant ce qui a touché mon cœur. Alors Dieu dit, voici, je suis au verset 9 de l'Exode 3. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Alors là, ça commence à coincer là. Je suis descendu pour les délivrer, afin de les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui parle. Il est descendu pour les délivrer et les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, comment ça? Ça commence à changer là. Hein? Verset 10. Verset 16. J'ai vu les souffrances. J'ai vu les douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va les délivrer. C'est Dieu lui-même. Au verset 10, le langage change. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Attendez un peu. Je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu pour les faire sortir de ce pays. Maintenant, va, je t'envoie. Et vous ne trouvez pas qu'il y a l'incohérence? Est-ce que vous ne trouvez pas quelle incohérence? Je suis descendu pour délivrer mon peuple du pays d'Égypte. Pour les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Si vous comprenez que qui est descendu? Qui est descendu? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Délivrer qui? Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon pour délivrer mon peuple et les enfants. Nous savons Dieu qui est descendu pour délivrer un peuple. Amen. Je t'envoie toi, Moïse, pour aller vers le monde. Il y a quelque chose qui va se passer là. Dieu n'est pas resté là-bas.
Mose. Parce que Dieu a trouvé un corps. Plein de gens n'ont pas qui sont. Alléluia. Parce que Dieu plein de gens a trouvé un ange. A soi du moto. Dieu a trouvé la personne. Sans soi du moto. Il va remplir sa mission. On a fait ça la mission. Et Dieu ne restera pas. Pensamba katika bisote. Esa na likolo. Neta le biso. Esa tena bela boso. Sambe wana. Va se cacher. Akomate ama. Na tete ya loso. Et laisse tomber. Laisse la Mose. Avec la parole parée. Et l'ongana le bel obami. Avec la parole de promesse. Et l'ongana le bel laka. Qui est le bouchon à terre. C'était comme la mode de l'Iaso. Le chemin. Et qui n'a les jupiteurs. Dieu. Sambe. Allez, on est jeté. Asante merci biso. Na lolenge. Yamoto. C'est ça la chose. Yango de l'autre. Qui a tué Pharaon. Oh, il est pas mal dit Pharaon. Pharaon. Ne fais pas la révélation. Asante mon misérité. Yansambe. Yansambe na nsoto. Tango nsambe. Akomi moto. Comment nango? Il faut être ennemi. Le Seigneur s'en va pour l'ami. C'est ce qui a tué Pharaon. Yango ne pas qui Pharaon. Il pensait à son organisation. Et le Moïse qui faisait là. Et des mots ça soya. C'est le même Moïse. Et ça moi c'est moto. Et le soulèvement. Ouais ça me va. Et le plus souvent. Ouais ça me va. Et le même Moïse. Et ça souvent c'est mon côté. À l'intérieur. La tête. Il y avait. Et ça là qui. Le Dieu. Zambé. Et puis ça. Yambouya nyoso. Oh my. Amen. 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 C'est ça. Yango. Vous allez la faire. Voici ma commence à descendre. Et papa, amen. Et on ne terminera pas les 3 mois. Dès que vous avez mis ça, vous verrez Dieu pour vous faire. On demande ensemble de je parle. Je sais que Dieu. Ça ne tardera pas. Et que vous verrez la Saint-Esprit. Vous commencerez à vous crucifier. À côté de la vie, dans votre sang. À la bande de Dieu. Et vous savez pas quoi. La présence. Et vous savez ça ici. Sur le naturel. Il y a mon sang. Je suis descendu. Nakiti. Je t'envoie. Natimio, je t'envoie. Natimio, vous faites quoi? Vous allez. Nous ne rêvons sa femme. Quand vous avez moi c'est. Papa. Quand vous sortez. C'est pas mon c'était. Tu es. C'est une semble. Caché. Abattu. Tansoto. Amen. Yamoto. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Vous commencez à me provoquer. Quand les amène comme ça, je deviens fou. Et j'aime une telle atmosphère. Il y aura des défenses sans imposition de main. Il y aura seulement des amènes. Et on sait que tu sais. De sens. Merci Seigneur. Je suis descendu. Nakiti. Kasi. Je t'envoie. Natimio. Écoutez-moi bien. Yokanga malade. Même si on a pris votre fille, on a caché ça dans le caillou. Même dans le fond de sang. Le Dieu qui passe au cerveau. Il ne voit plus. Amona Ganyoso, pour Ayemi Nyoso, non, c'est votre jour de délivrance. Et ça me connaît, je comprends. Natimio, ce que j'ai dit, c'est la vérité. On est ce message. Dans quelques mois, les gens vont commencer à vous envier. La passage au cœur. Donc, il va commander à nous la Bible. C'est que je dis, c'est vrai. On est ce message solo. Je t'envoie. Natimio, vous connaissez mon peuple. Vous n'entendez pas la liberté. Vous êtes les lecteurs de la parole. Mon sang va tenir l'Iroba. Regardez, mon talent. Depuis que Moïse a quitté le buisson, pendant c'est le mot qui était dans la moto. Est-ce que vous êtes avec moi? On a pris la colonne de feu.
Likoti na moto batomona ngamo lisute. On a prévu l'ange. Moi j'azamona na lisute. L'ange. Moi chacun wapi. Na kati ya moto. C'est ça le Seigneur. Yango ne passe. C'est ça le Saint-Esprit. Yango ne moto santu. C'est ça la colonne. Yango ne likoti na moto. Alors écoutez le Seigneur parce que moi je vais terminer. Cette vision. Et mon oyo. Alléluia. Moïse avait vu. Oyo Mosa konaki. Où le feu était dans un arbre. Oyo moto ezaki na nzete. Et que le feu ne se brillait pas. Moto ezosika te. Ezokisa te. Ce arbre-là. Nzete wana. C'est Moïse lui-même. Eza Mosa moto. Merci Seigneur. Le feu. Moto. C'est Dieu. Eza Nzambe. Dieu voulait dire à Moïse. Samba linga bana Mose. Je vais entrer en toi. Nangina toka te. Tu ne mourras pas. Toko kufa te. Cette vision. Et mon wana. C'est ça que Dieu ferait à Moïse. Yango ne mzako sa eba Mose. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que vous avez saisi? Mosiki. Cette vision Et mon nom. de l'arbre. Yanzete. On appelle le feu. Toi ezali na moto. Qui ne se consumait pas. Ezosika te. Cet arbre-là Nzete wana. représentait Moïse. Ezotelisa Mose. Ce feu-là Moto wana. représentait Dieu. Ezotelisa Nzambe. Dieu voulait dire à Moïse, Samba linga bana Mose. je vais entrer en toi Nakokota na kati no. et tu ne mourras pas. Toko kufa te. Je serai en toi. Nakosa na kati no. Je marcherai sur tes pieds. Nakotemwa na makolo na yo. Je vais utiliser tes bras. Nakosala maboko na yo. Je vais utiliser ta bouche. Nakosala monoko na Je yo. vais utiliser tes yeux. Nakosala misu na Je yo. vais utiliser tes oreilles. Nakosala matoi na Je yo. vais utiliser ton corps Nakosala nzoto na yo. pour libérer mon peuple. Kono kangola liboke na nga. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je me sens bien. Amen. Amen. Alors maintenant, Boye siko. je suis dans Exode 7. Bomimi mokapo ya sambo. La Bible dit, Dini alobi. l'Éternel dit à Moïse, Yewa alobi na Mose. vois, Tala. je te fais Nasali yo. Dieu Nzambe. pour Pharaon. Kuna Faro. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Toi, Moïse, Yo Mose. pour accomplir cette mission, Kono kokise mono. de délivrer mon peuple, Yo kangola liboke na nga. je te fais Dieu. Nasali yo Nzambe. Oh Jésus. Je te fais Dieu. Nasali yo Nzambe. C'est ton Bible. Botanga na Biblia na bino. Ce n'est pas un petit Dieu, Ezali te ya muke te. c'est le grand Dieu. Eza te ya munene. Oh, le grand Dieu, Nzoka te ya munene. c'est une qualificatrice de Dieu lui-même. Ezotalisa Nzambe munene. Ye moko. Je te fais Dieu. Nasali yo Nzambe. Je te fais Dieu. Nasali yo Nzambe. Et c'est pas terminé. Esili te. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas terminé. Esili te. Et alors, Karona. ton frère, Ndeko na yo. je fais de lui Nasali ye. mon prophète. Mosako inanga. C'est pour nous montrer Eza mon hôtel ça que dans chaque âge, mais les commandes na moto. le Dieu du ciel Nzambe alola. et de la terre, Pe ya se. lorsqu'il veut accomplir une œuvre, Sonya sa musala. il y a d'abord un nom sur la terre Na mabele. et le ciel. Pe na lola. Il y a lui-même Eza ye moko. qui se présente Oya mitalisa. et ce Dieu du ciel Pe Nzambe alola na. possède encore. Azozwa nzoto. Quand il rentre là-bas dedans, Azonya koti. c'est Dieu dans la chair Eza Nzambe na nzoto. pour exprimer Mpona loba. sa parole. Biloba na ye. Dieu ne parlera pas lui-même. Nzambe akoloba ye moko te. Il utilise un nom Azala moto. qu'on appelle O babengi. un prophète. Mosakoli. Un prophète, Mosakoli. c'est un messager, Aza momemi sango. c'est un père de parole. Aza momemi C'est liloba. quelqu'un par lequel Dieu parle Aza nzela oyo Nzambe à azoloba. son peuple. Na libota na ye. Et rejeter un prophète, Koboya et mosakoli. rejeter Dieu. Eza koboya Nzambe. À son père, un prophète,
Koyamba Mosakoli. Recevoir un prophète. Koyamba Mosakoli. C'est recevoir. Et ça Koyamba. C'est lui qui l'a envoyé. Et Koyamba Mosakoli. C'est pourquoi je suis appris. Yamba Tinayasalami. C'est lui qui me reçoit. Oya Yambinga. Reçoit. Ayami. C'est lui qui m'a. Moto Yatindamba. Et c'est lui. Moto qui reçoit. Agoyamba. Un prophète. Mosakoli. En qualité de prophète. Namunena Mosakoli. De recevoir. Agoyamba. En récompense. Mifuti. Du prophète. Yamosakoli. Donc, voyez, lorsque Dieu envoie un homme, Tango Zamba Timi Moto, Dieu lui donne des bénédictions. Zamba pesa que ma femme de lui. Vous recevez. Voyami, vous recevez tout ce que lui apporte. Voyami, nous soyons zomema. Lorsque Dieu, Tango Zamba avait envoyé un désert, a-t-il Eliezer pour aller chercher une femme. Pour Isaac, pour Isaac, Eliezer, le prophète, n'est pas venu de Dieu. Il apporta le bracelet. Amemaki mayaka. Il apporta le bracelet du nord. Amemaki paoumi yawolo. Il apporta les choses. Amemaki biloko. Pour faire quoi? Pour donner à cette femme. Comme ça, c'est la motion. Et j'ai dit, l'élo, lorsque Dieu envoie un prophète, il apporte beaucoup de cadeaux pour celui qui va le recevoir. Ma présence ici, je viens avec quelque chose. Le Saint-Esprit a placé en moi. S'il faut que le recevoir, vous recevez ce que Dieu a donné. Il y aura en vous le Saint-Esprit. Je vais encore un amen. Je vous emmène. Et là où je vivrai, il marchera avec vous. Il va vous délivrer de tout ce qui est coutume, de tout ce qui est tradition. C'est pourquoi, lorsque tel lien sera coupé, c'est qu'il y en a des auteurs. C'est qui sont les auteurs. Ils deviendront vos ennemis. Mais je veux vous encourager par une écriture. Ils vous feront la guerre. Ils ne rencontreront jamais. Je ne fais ça jamais. Je n'ai pas dit fais ça jamais. La guerre. Oui. Vous combattre par une mission. Oui. Mais Kasi, vous vaincre. Le combat, oui. Mais la victoire, jamais. Même si vous dormez, et que vous êtes en sommeil, que le diable vous attaque. L'ange du Seigneur vous défendra. Oh, je vais prendre un alléluia. Je vais prendre un gloire à Dieu. C'est ce que Dieu fera pour nous. Alors, pour terminer, Dieu, pour libérer les enfants d'Israël, il a frappé Pharaon. Ça l'a même si on met les satellites. Vous ne pouvez pas. Lorsque la mort est rentrée chez Pharaon, même les chiens ne n'ont pas vu. Le grand de porte. Est-ce que je peux dire quelque chose? Même c'est Dieu. Ne pouvez pas maîtriser Dieu. Je vais entendre un amen. Ils ne peuvent pas. Parce que quand Dieu entre en scène, personne ne peut l'arrêter. Il a frappé.
Abeti. Il l'a frappé. Abeti. Il l'a frappé. Abeti. Il a dit non, moi aussi j'ai des magiciens. Alitenga pena banganga nangai. Après, fait sortir les serpents. Bilimu bisa banyoka. Il fait sortir les serpents. Banganga ne babisa banyoka pe. Le serpent de Moïse. Kasi nyoka ya Mose. Je ne dis pas les serpents de Moïse. Na babita banyoka ya Mose. C'est eux qui ont fait sortir les serpents. Bango nde babisaki banyoka. Moïse n'avait pas les serpents. Mose azalaki na banyoka te. Moïse avait le serpent. Mose azalaki na nyoka. Les serpents de faux prophètes. Tango banyoka ya mosaka basakola mate. Avance Babusana. le serpent de Moïse. Nyoka Mose. Il ouvre la bouche. Asaba munoko. Il avale. Amen. 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 Et le bâton de Moïse, Pelingenga ya Mose. qui est devenu le serpent, Oyo ekomaki nyoka. c'est le nom de Jésus-Christ. Eza kombo ya Yesu Kristo. Tous ceux qui n'honorent pas Jésus, Oyo nyonso bapesaka lokumu te pa Yesu. dans cette ville, Déjà sera avalé. Na ngumu ya kisasa bakomelama. Je vais entendre un amen. Menaka amen. Toutes les personnes Bato nyonso. qui le soient dans le message de Branham, Bazala ta na kati ya sango ya Branham oyo. qui ne croient pas et ne prêchent pas la divinité suprême de Jésus, son église va se fermer. Ete bandimaka te. Batekaki bonsango eleki likolo ya Yesu Kristo. Bayeba ete masango na bango kokangama. J'ai fait une déclaration avant-hier. Nauta koloba maloba moko eleki lobia. J'ai dit, Nalobaki boye. qu'un prédicateur Motei d'évangile oyo oteya sango malamu doit être inspiré. esengeli apemelama. Et il reçoit l'inspiration de la parole écrite et de la parole révélée. Azali kozwa pemela na makomi ekomami mpe na makomi oyo epemelami. Ce n'est pas devenu tous les jours. Eza te koyaka mikolo nyonso Tu n'as plus rien à pécher. osaso na ekoteya te Seulement répéter les titres de prédication de Branham. okoma ozongela mitoma te ya Branham. Aujourd'hui tu viens, Lelo ye la fête de trompette. o fete ya kelelo Un jour là tu viens, bokolelandi la sémence du serpent. o momoto na yoka Après tu viens, oya lisusu la sémence de rythme avec la barre. o momoto esanganaka te na poso Après tu viens, oya lisusu question de dépense sur les Hébreux. motuna banyela likolo bayebele Après tu viens, simoya lisusu le guide. o mokambi Après tu viens, simoya Dieu tient sa parole. nzambe akosalioka na Après tu viens, oya lisusu son fait son victoire. mokolo mona mokolo elonga Ça c'est le répétiteur. wana azali moto azosongela mitu ya mate ya Le mosakoli ministère, lotomo c'est l'inspiration. eza pemela. Et s'il n'y a pas d'inspiration, me soki pemela eza te tu n'as pas de ministère. oza na mosala koteya te Assois-toi. ndeko fanda Il n'y a rien. eloko eza te Je vais entendre un amen. naobananiko Je vous donne un exemple. naopesa bino ndakisa Lorsque Frère Branham vient prêcher questions et réponses, ntango ndeko Branham azwi koteya mituna mpe biyano les gens ne savent pas pourquoi. bato bayebi te eza mpo na nini. Il dit que je donne aux gens des questions-réponses pour connaître ce qui est dans la pensée des gens. alobi boye napesaka mituna epai na bato mpo nayeba mituna nini ezalaka na kati ya makanisi ya bato Et les gens commencent à trembler. mpe bato bandi kolenga Comment le pasteur Moussou commence à botter comme ça les gens? lolenge nini bokengeli mosenga bandi kotengamisa bato boye Si nous sommes dans un match, boye soki toza na eleko oyo n'oubliez pas que les cartons rouges. bobosana te na kati ya mati carton rouge ezangaka te. Si tu ne connais pas jouer, ndeko soki oyebi kosana ndembo il ye reste d'amener des chefs dans notre camp. likame kozala opolisa biso Un coach, un capitaine averti moto oyo azokamba bino na lisana ndembo akokia biso na doit écarter un tel joueur. akobimisa nano mosani ndembo ya ndenge Parce wana que c'est un danger pour l'équipe. po ete aza likama mpo na ekipi Il va toucher le ballon là-bas au carré. akosimba ndembo na maboko kuna na kare Et on aura un penalty. mpe bato mpe bakotia penalty Donnez le carton rouge. bopesa ye carton rouge Qu'il s'asseye. abima kende kofanda Le ministère, lotomo ce n'est pas la répétition. ezali kosongelaka mikoma te ete C'est le prochain. tozotanga babrochure On lit la Bible. tozotanga biblia On est inspiré. mpe topemelami Et
C'est ce qui bénit le peuple. yango nde pambola libota nzambe. Alors, j'ai répondu à ce frère Boye na yanolaki na bandeko wana boye. qui commence donc à voir des cafards. Oyo bandi kozala mbulungani déjà. Il dit non, le pasteur Mosengo, Baloba te o mokengele mosengo. tu viens en train même de presque de commencer. Obandi losambo kambi komi bala. Tes déclarations commencent à bouger les gens. Kasi malomo oyo ozoloba ezolingisa bato. Ce que je dis, c'est la vérité. Malomo nga nazoloba. Regardez un exemple. ezala avec sa Biblia. Lorsque Eliezer Tango Eliezer est allé chercher Rebecca, akende koluka Rebeka. mais Eliezer avait un message. Eliezer azalaki na sango koloba. Eliezer, quand il est arrivé au puits, Eliezer ntango akomi na libula mai. il s'est agenouillé. Afukami. Il a dit, oh Dieu d'Abraham, Alaki nzambe na balama. Dieu d'Israël, Nzambe ya Israele. faites-moi retrouver aujourd'hui Sala ngai ete nakutana lelo ce que mon cœur désire. na oyo motema na ngai esala yango posa. C'était sa prière Yango nde esali bonde na ye. et c'était sa prédication. Yango mpe nde esali te na ye. Et la jeune fille, Ete elenge mwasi oyo que je demanderai de l'eau, oyo nakosenga mai et qui d'elle-même dira, oyo ye moko akomilobele ete après m'avoir donné de l'eau, na nsima kopesanga mai elle dira que je donne aussi de l'eau au chameau, soki abi napesa mpe bankundano mai soit celle azala nde ye que tu wana vas préparer oyo bongisi pour Isaac. mpo na isaka. Lorsque Rebecca est arrivée, ntango rebeka komi elle n'a pas répété la prière d'Eliezer, rebeka azongelaki libondeli eliezer te et elle a saisi par la révélation kasi asukimaki yango na nzela emongiseli le mystère caché de la prière d'Eliezer. libomba bini ebombamaki na kati ya libondeli eliezer. C'est ce que les prédicateurs ont manqué. yango nde batei Ils basangi n'arrivent pas à déceler quelle est la chose secrète dans le message. bazali kokoma te na kokukola eloko nini ezali ebombama na sango oyo Pourquoi? mpo na bino Du plein évangile. bato ya plein évangile. Je vais vous dire quelque chose. napesa ndelo moko C'est la révélation du secret de la prière d'Eliezer ezali emoniseli ya libondeli ya eliezer qui a amené Rebecca en mariage. nde ekotisaki rebeka libala. Peut-être Rebecca kaka ntango rebeka a décelé, a décoté le secret de la prière d'Eliezer. asipoli amoni ake komona libondeli esalamaki epai eliezer C'est là où il était marié. ese epai babalaki ye. Il ne connaît pas soki ayebaki te le secret caché dans la prière d'Eliezer. sekelo ebatamaki na libondeli ya eliezer Il n'y a pas mariage. libala mpe eza te. Nous devons connaître esengeli toyeba qu'est-ce qui est caché. eloko ni ebatama Car le 7e son d'Apocalypse 8 s'ouvre. na bilembo elembo ya sambo ntango emoniseli mwambe efongwami. Ce qui est caché dans ce silence, oyo ebatamaki na kimia wana c'est ça qui amène l'église au mariage. yango nde ezali kobalisa losambo. Nous devons connaître esengeli toyeba qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit. kaka sambo elobaki nini. Parce que dans l'Apocalypse 10, pembe na emoniseli somi il est dit que quand les 7 tonnerres ont fait entendre la première fois, eloni boye ntango kaka sambo eyokisaki bingongo na yango Jean allait écrire, yowani alinga kokoma et la voix dit à Jean, mongongo na bino yowani ne crie pas, kokoma te scellez la chose. kanga yango. Alors, boye si nous sommes la vraie église de Dieu, soki toza losambo asala ya nzambe si nous avons le vrai ministère, soki tona lotomo ya solo il faut que nos églises connaissent ce que les tonnerres on dit esengeli masambo na biso yeba bakaki esambo elobaki nini. parce que c'est ces choses-là qui donnent à l'église la foi d'enlèvement. po ete makambo wana nde ezali kopesa losambo kondima konetulama. La foi kondima vient de ce qu'on entend eyutaka na okesa yoka et ce qu'on entend yoka eyokaka vient de la parole. eyaka na liloba. Si le peuple n'écoute pas soki libota eyoki te les choses cachées, makambo ebatamaki. alléluia, Alléluia. cette église n'avancera pas. losambo wana ekoke liboso te. Je vais intervenir prochainement. nakoyela bino mbala ekoya Mais arrêtons là dans quelques minutes. Je commence déjà à dire des choses. tosuka na miniti mokia na boyikande bali kobongisa biloko na ngai. Pharaon a vu la main de Dieu falo amonaki loboko ya nzambe et il est sorti là, c'est le peuple.
Le diable est têtu. Satan azamutu makasi. Même s'il sait qu'il ne peut pas vous toucher, il va commencer toujours à payer. C'est ça sa fin. Dieu lui donnera l'incrédulité pour qu'il vous serve même en dessous de la colonne de feu. C'est là où Dieu va le détruire. Israël est sorti, mais Dieu descend. Il dit à Moïse, est-ce que vous êtes avec moi? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te conduire en chemin. Et cette parole concerne Israël, mais ils sont derrière Moïse. Pour vous conduire en chemin. Je veux un amen de quelqu'un. J'envoie qui? Un ange. Oh, je me sens bien. J'envoie un ange pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quelle est la mission de l'ange? Je veux que l'église comprenne. La mission de l'ange, c'est de te protéger en chemin. Et la deuxième chose, c'est de faire arriver au lieu que Dieu a préparé. Malgré le haut, malgré le bas, malgré tes erreurs, il y a un ange qui a pour mission de te faire arriver. Même si il y a des erreurs dans ta vie, n'ayez pas peur. Il y a un ange qui te conduira jusqu'au lieu préparé. Pour Israël, c'était une nation. Mais pour nous, l'église des nations, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dites à celui qui est à tes côtés, on arrivera. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. Et c'est le chemin. Quand quelque chose s'élève, il est là pour te protéger. Oh, je veux entendre la main de quelqu'un. Il est là pour te protéger. Et la Bible dit, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi si tu gardes dans sa présence. Écoutez sa voix. La voix de l'ange, c'est la parole. Il faut que chacun de vous ici sente cette envie en lui de venir à l'église, d'écouter la parole. Parce que nous vivons grâce à la parole. Vous vivez grâce à la parole. Si la parole est représentée en vous, Dieu vient là pour garder et protéger sa parole. Et s'il ne protège la parole, il va protéger le vase qui garde la parole. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Le nom de Dieu est dans cet homme. Amen. Alors verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, voilà le langage échange. Si tu écoutes tout ce que je te dirai, alléluia, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si vous voulez que Dieu puisse vous défendre, ne vous séparez pas de sa parole. Que sa parole soit représentée en vous. Marchez
dans la parole. botambola na kati ya liloba. Dormez dans la parole. Bolala na kati ya liloba. Vivez la parole. Bobikela liloba. Aspirez la parole. Bondima liloba. Aspirez Pema liloba. respirez la parole. Pe bimisa mupepe ya liloba. Ce que Dieu a défendu, je ne le sais pas. Oyo nzambe abuya na kosala yango Ce qui a permis, je le fais. oyo ya ndima nde kosala na kosala. Et lorsque Dieu fera ça, Petango nzambe asala yango, alors lui-même deviendra l'ennemi de tes ennemis. ye moko akoma monguna banguna na yo. Et il deviendra l'adversaire de tes adversaires. Soko koma motelemeli na batelemeli na yo. Mon ange, mais si tu veux t'avoir, Kasokoki bongo mpo na ye, mon ange mwanje na ngai marchera devant toi akotambwa liboso na yo et te conduira. mpe akotambwisa yo. L'ange te conduira. Mwanje akotambwisa yo. Chez qui? Epa banani? Les Amoréens. Bamola. Chez qui? Epa banani? Les Étiens. Baetieni. Chez qui? Epa banani? Les Phérésiens. Bafelesia. Chez qui? Epa banani? Les Cananéens. Bakananea. Epa banani? Les Éviens. Les Espagnols. Mpe nakoboma bango nyonso. L'ange Mwanje te conduira akotambwisa yo chez les Balouba. epa baluba. Amen. Il te conduira Akotambwiso chez les Bakongo. epa bakongo. Il te conduira Akotambwiso chez les Basakata. epa basakata. Il te conduira Akotambwiso chez les Bangala. epa bangala. Il te conduira Akotambwiso chez les Bayaka. epa bayaka. Il te conduira Akotambwiso chez les Baoumou. epa bawumbu. Ce n'est pas tous les Baoumou, tous les Yaka que Dieu va détruire. Eza bayaka nyonso te bawumbu nyonso te nde nzambe akoboma. Il te détruira celui qui deviendra ton ennemi. Akoboma moto akokoma mongunda na yo. Il te détruira celui qui sera votre adversaire. Akoboma moto akolinga telemela yo. S'il n'a pas de problème avec toi, Soki aza na likambo na yo te, Dieu ne le dérange pas aussi non plus. nzambe akotungisa ye pe te. Ne sais de voler ton étoile Kasi soki alinga yiba monzoto no pour amener dans le Lord. mpona naona misala butu, C'est là où il aura des problèmes. eza bisika ozo makambo. S'il ne va toucher à tes enfants, Soki alingi asimba bana yo, Dieu s'occupe de lui. nzambe akosilana na ye. Et lorsque Dieu sauve quelqu'un, Me ntango nzambe abikisi moto, il te sauve toi, abikisi yo, ta femme, mwasi na yo, tes enfants. bana na yo, À cause d'une seule personne, na ntina moto Dieu est capable de protéger toute une maison. nzambe ana makoki abikisa libota mobimba akobatela. S'il te touche, So asimbi bino, il a touché Dieu. asimbi nde nzambe. Mon ange te conduira. Mwanje na nga akotambwisa yo. Qui est cet ange? Mwanje yango nde nani? C'est le même que Moïse a croisé. Eza mwanje mo Mose akutanaka na ye. Qui est cet ange? Mwanje yango nani? C'est le Dieu d'Israël. Eza nzambe ya bibili ya C'est le Israeli. Dieu de Jacob. Eza nzambe ya Yakobo. C'est le Dieu de tous les enfants d'Israël. Eza nzambe ya bana ya Israeli. Lelo, le Dieu de la fête de Sama Nzambe abokani ya kala est devenu Jésus de nouveau. akomi Yesu abokani ya sika. Parce que cet ange-là, Tete mwanje wana l'ange de l'alliance, eza mwanje abokani. c'est le Seigneur Jésus. Eza nkolo Yesu Kristo ye moko. Et il habite la colonne de feu. Ezofanda likoti na moto. Et il est dans la colonne de feu. Eza na kati ya likoti na moto. Il marchera avec vous. Akotambwa na bino. Croyez-moi, Ondimela ngai. il dirigera vos pas. Akotambwisa bino. Peu importe tout ce dans l'orage, Ata mipepa mabe koya, Dieu te soutient. nzambe azosimba yo. Il, comme le danger Ntango makama est permanente, ezaleli yo wana, Dieu ne te laissera pas marcher. nzambe akotika yo kotambola. Il va te prendre Akozwa yo, et te pose sur ses épaules. amemi yo na mapeka na ye. Pourquoi? Mpona nini? Il est lui-même le grand aigle. Ye moko aza bongo monene. Et les gens ont toujours pensé, Mpe bato bakanisaka kaka, les gens ont toujours pensé bato bakanisaka kaka, que l'aigle, bongo c'est un mauvais oiseau. aza ndeke ya mabe. Non. Te, Lisons la Bible, je termine ici. naosukela tota na biblia. Je suis dans Ézéchiel, Naza na Ezekiel, chapitre 17. mokapo azomi na sambo. Nous lisons le premier verset, le deuxième verset. Totanga nzela liboso, La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. liloba na nkolo eyelaki nga boye. Fils de l'homme, Mwana moto, propose une énigme, sala lisese moko. dit une parabole à la maison d'Israël. Loba lisese na ndako ya Israeli. Tu diras, Okoloba boye. ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Boye nde lobi nkolo Yahweh. un grand aigle aux longues ailes, aux ailes
déployé. Pombo monene oyo mapapu na ye esembwama. Dieu se compare à l'aigle volant. Zamba zali komi kokanisa na pombo oyo ya pumbwaka. Pourquoi? Pona nini? Parce que l'aigle peut te pombo veille sur ses enfants. Asenzela likwa bana ye. Vous voyez là où ils construisent son nid? Ce n'est pas n'importe où. Il construit son nid dans le caillou le plus haut, je veux dire la pierre le plus haut là-bas. Là où les autres oiseaux, les serpents ne peuvent pas venir toucher ses enfants. Et il construit là-bas pour que quelqu'un ne touche pas ses enfants. Et la Bible dit, Dieu vous a placé dans les lieux célestes. Alors Jésus-Christ, pour que rien ne vous touche. Alléluia. Alléluia. Exerce ses enfants aux épreuves. Vous savez, autour de son lit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les doubés. Et les épines. Et il le met à la tête de son lit. Pourquoi? Parce que quand les enfants sont là-bas dedans, quand un enfant va bouger, il est piqué. Ce n'est pas à cause de mauvais cœur. Mais il est en train de former dans ses enfants un caractère. C'est pourquoi le malheur a très souvent les justes. Et l'Éternel est délivré. Si vous croyez cela, donnez-moi un amen. Et au fin du chemin, pour apprendre à son enfant à bien voler, vous savez qu'est-ce que l'aigle fait? Il prend son enfant qui a un peu des ailes qui sort là. Je suis chrétien, je suis chrétien. Dieu va tester son spécialisme. Il sort d'abord du nid et il le met sur les épaules. Et il tend ses ailes. Ils sont en train de marcher. On dit, oh, c'est merveilleux, maman. Donc c'est comme ça le ciel, maman. Et l'aigle s'envole encore plus loin. Là où il n'y a pas le vent. Et l'enfant est sur les épaules. Après l'aigle fait ça. Et l'enfant lâche. Et il la distance. Jusqu'au sol. Et l'aigle s'arrête. Il observe. Côté, la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Il observe. Le petit Edouard. Maman. Il ne vient pas. Il observe. Maman, dès que l'enfant veut toucher la terre, ah maman, la maman lui dira, tu ne mourras pas. La situation est sous contrôle. Le Seigneur vous bénisse. Alors, mettez-vous debout. Levez la main.